Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, on va parler toujours dans le prolongement de forcer le destin pour la richesse, ce qui est bien possible, sans pour autant faire de sacrifices humains. Mais avant de démarrer le sujet d'aujourd'hui, nous allons formuler les prières à l'endroit des morts, que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis, Firdaus. Nous allons prier aussi pour les malades qui sont dans les maisons, dans les hôpitaux, que Dieu leur fasse la santé et la paix. Mais sans oublier aussi nos parents, nos proches et même ceux que nous ne connaissons pas qui sont dans les prisons et qui souffrent comme des innocents. Même des victimes et tous, nous les souhaitons la liberté et la réintégration dans leur milieu social. Bref, après les prières, nous allons entamer le sujet tout en disant que dans cette vie, il est bien possible de forcer le destin. Tous ceux qui vous disent que le destin ne peut pas être forcé, c'est faux. La prière est là pour forcer le destin, pour modifier le destin, pour empêcher le destin de s'accomplir comme il se doit. Nous devons bien suivre les conseils et les directives que nous donnons, ce qui va vous permettre d'être libre, parce que la prière donne la liberté, la prière donne l'équilibre, la prière donne surtout ce qu'on appelle une souveraineté en soi. C'est-à-dire, quand on prie pour la protection et qu'on se sent bien protégé, quand on prie et qu'on se sent vraiment débloqué, on est libre. Quand on prie et qu'on se sent vraiment puissant pour récupérer ce qui est devant nous, c'est tout ce qui est autour de nous. Là, on a une force intérieure et un courage qui nous anime. Donc, ma foi, je vous dis qu'il faut vraiment suivre nos conseils, suivre ce que nous vous donnons comme information et ensuite avoir la force, la confiance et aussi le courage de suivre ce qu'on dit. Aujourd'hui, si vous voyez que j'insiste sur cela, parce que nous observons des situations que nous transformons à tout moment. Des gens qui viennent avec des situations difficiles, douloureuses, et qu'on parvient à modifier, à améliorer. Cette vie est courte, certes, mais ça vaut la peine de travailler pour avoir l'équilibre social, pour avoir la force et aussi pour avoir sa dignité personnelle en soi. Ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que tout est possible. Tout est possible et tout doit se faire pour éviter la pauvreté, pour éviter la misère. Parce que Dieu nous a descendus sur terre pour qu'on se bat, mais pas pour qu'on croise les bras. Si, par exemple, je dis le docker, il se bat. Je dis l'apprenti maçon, il se bat.
je dis, le balayeur de la rue, il se bat, mais ça ne suffit pas. Le combat que je dis, c'est quoi? C'est que je vous conseille d'avoir la voix. La voix, c'est quoi? C'est-à-dire de comprendre qu'il y a des voies qui nous permettent de solutionner la situation difficile que nous vivons, que Dieu parfois nous met en situation. Il faut nécessairement avoir la voie pour trouver la solution. La solution existe. La solution pour se sortir des larmes, de la douleur, pour sortir de la souffrance, de la misère, tout est possible. C'est pas du hasard. C'est pas quelque chose que l'on fait n'importe comment. La prière existe, la voix existe, le travail existe. Nous vous invitons à nous solliciter parce que on peut vous aider à se sortir de la situation difficile. En général, les jeunes d'Afrique, même partout dans le monde, il y a des jeunes ambitieux qui travaillent jour et nuit pour sortir de leur situation difficile. C'est vrai. Mais ce qui doit accompagner cette force, cette volonté de vie, c'est la prière mystique qui mène vers la voie, la vraie voie pour le travail de la richesse. Le travail de la richesse est un secret mystique qui est là, qui existe, qu'on peut faire sans pour autant sortir du sang humain, sans pour autant sacrifier des personnes, des proches, comme le disent certains gens. Il y a des gens qui disent que je suis prêt à tout, je peux sacrifier n'importe quoi pour être riche. C'est pas la peine. Nous avons la possibilité de vous aider sans faire cette aventure, sans vous fourrer dans ces grands péchés, dans ces grands péchés qui sont vraiment redoutables, qui sont vraiment, je ne sais pas, démesurés, qu'on ne peut même pas imaginer. En tout cas, à notre niveau, aisément, proprement, nous pouvons aider tout le monde à prendre la bonne voie pour la richesse, pour améliorer sa vie, changer sa vie, sans faire du mal à qui que ce soit. La possibilité est là, la force et la science est là, mais nous avons une volonté et l'assistance qu'il faut pour vous amener dans ce sens. C'est-à-dire, si une personne se présente devant nous, la première chose que l'on fait, c'est de lui proposer, de lui présenter une consultation. Et cette consultation nous permettra de l'aider à trouver son étoile. Parce que je vous dis que la lumière qui nous anime, nous les humains, même nous les vivants, c'est la lumière qu'on appelle l'étoile. Et l'étoile est liée à l'âme. Et si, par exemple, on parvient à déterminer le type d'étoile, le niveau de l'étoile dans sa lumière, dans sa puissance, dans sa faiblesse, ou bien dans sa situation, en tout cas, d'équilibre, on peut rapidement trouver une voie. S'il est envoûté, on peut savoir les causes, qu'est-ce qu'il y a.
S'il est par exemple malmené, on peut savoir les causes. Si parfois la personne est bloquée naturellement, on pourra trouver des solutions. Si par exemple l'envoûtement ou bien le blocage est lié au passé, ou bien c'est quelque chose comme un héritage par rapport à ses ancêtres qui pratiquaient parfois la sorcellerie, etc. Ou bien si c'était une guerre interne entre les parents qui dégringole jusqu'à leur niveau, tout ça, on pourra savoir. S'il s'agit même des attaques proches, des attaques par ondes négatives, ou bien même parfois par des sorts, des mauvais sorts que l'on jette à tort et à travers par des proches, par des inconnus, etc. Toute cette situation-là, on peut voir ça à partir d'une bonne consultation. Et cela nous permettra de trouver le type d'étoile, de trouver aussi le type de solution, c'est-à-dire le type d'animal qu'il faut appliquer, qu'il faut acheter, qu'il faut faire pour, bien sûr, enlever le mal, enlever tout le mal, nettoyer l'âme de la personne, parce que là, nous, quelle que soit notre puissance, on ne peut pas créer une âme. Donc, l'âme des animaux, l'âme qu'on nous a offerte, les âmes qu'on nous a offertes, ce sont les âmes des animaux domestiques, les animaux consommables. Les animaux que nous consommons, et même les animaux non consommables, ce sont des êtres, des âmes qu'on nous a offertes. Ces âmes-là, on peut les utiliser pour nettoyer d'autres âmes, les âmes humaines. Donc, on nettoie les âmes humaines à partir des âmes consommables. Donc, voilà, ce sera très simple, très propre, sans pour autant faire du mal à qui que ce soit. Et par exemple, si vous menez une activité donnée, ça nous permettra de voir comment développer l'activité de la personne ou bien comment lui orienter une bonne activité, comment par exemple lui orienter un voyage pour retrouver, pour aller chercher sa richesse quelque part, ou même s'il est parfois né sans richesse, comment lui créer une richesse à partir de nos accompagnants, de nos djinns forts, de nos êtres invisibles qui sont là, capables de nous aider, de nous faire des missions, de nous trouver des solutions par rapport à nos clients. Donc les djinns nous accompagnent, ils sont nos amis, on peut les mener à, bien sûr, à vous aider, à vous accompagner dans votre vie. Parce que même les stars, même dans le monde de la musique, dans le monde du football, dans le monde du sport, dans le monde des affaires, de la politique, etc. Tout ceci est composé, par exemple, toute la richesse, la réussite dans ces domaines-là, comment dirais-je, est accompagnée, c'est-à-dire toute cette avancée dans ces domaines-là est accompagnée, bien sûr, par les êtres invisibles qui boostent, qui facilitent, qui accompagnent et même trouver des solutions rapides pour bien sûr, pour la réussite dans sa globalité. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai apporté, l'encouragement, l'ouverture et vous dire d'ouvrir grand les yeux, comme je le dis tous les jours, ouvrez grand les yeux. Dites-vous bien que c'est bien possible de vous aider, de transformer votre vie et de vous mener sur la bonne voie. Tous ceux qui vivent pauvres, ils le font exprès. La voie est là. Je peux vous aider à devenir vraiment, vraiment riche, à trouver une bonne voie, à développer vos activités, à vous créer des solutions, quelle que soit la situation où vous vivez. Même si vous voulez, même on peut vous orienter avec la bague magique et le travail mystique de rapidité. Et, par exemple, surtout les gens qui travaillent dans les mines d'or. Les gens qui travaillent dans ces mines d'or, il y a une solution rapide qui peut les accompagner avec les djinns rapides qui peuvent vraiment vous creuser ou bien vous orienter sur des sites qui vont vous rendre heureux et vous aider dans votre vie. Donc, c'était mon message aujourd'hui. Courage à tous. Nos portes sont grandement ouvertes et Inch'Allah, tous ceux qui viendront
Inch'Allah, trouveront leur chance ici. Je vous répète qu'il faut vous abonner, qu'il faut partager, qu'il faut aimer les vidéos pour nous permettre de développer la chaîne. Et n'oubliez surtout pas de suivre au moins une fois ou deux fois, une fois seulement les vidéos à partir de YouTube. Suivez les vidéos à partir de YouTube. Ne les téléchargez pas d'avance. Ne les téléchargez pas d'avance parce que si vous les téléchargez et que vous passez tout votre temps à les suivre, la chaîne ne gagnera rien de cela. Donc, pour que la chaîne gagne des vues, il faut regarder, il faut suivre les vidéos par YouTube. Donc, courage à tous et Inch'Allah, demain, on reviendra sur autre chose. Merci, c'était Thierno Amadou.